animer l'atelier avec Madame Joy Reynaud, consultante spécialiste de l'accès aux soins, docteur en géographie et aménagement du territoire. Les questions que l'on se posait dans cet atelier, c'était quelle démographie pour quels besoins sur le territoire? C'est compliqué la démographie parce que c'est lié à plein de choses. C'est lié à l'aménagement du territoire, c'est lié à la responsabilisation du kiné qui pourrait avoir deux types d'actes, un acte hautement technique sans notion de temps, mais justement en faisant valoir sa technicité, et la régulation par rapport à la chronicité. Et puis évidemment l'aspect économique. Quelles tentatives de solutions ont été mises en place par la tutelle et quels en sont les effets? Le zonage tel qu'il nous a été proposé, c'est la Sécu part du principe que l'offre crée la demande, alors que moi je pense que c'est plutôt la demande qui va créer l'offre. Et faut pas se leurrer. La Sécu veut faire des économies de coûts dans les zones surdotées, sans se soucier le moindre du monde de l'accès aux soins. Faut-il s'inquiéter ou se réjouir de l'accroissement démographique? Quand on dit trop de kinés, c'est justement, est-ce que c'est en considérant l'état actuel déjà déficitaire ou est-ce qu'on considère que le déficit actuel aura été rattrapé et qu'après, on aura quand même trop de kinés? Et la problématique démographique territoriale peut-elle trouver sa solution pour les acteurs de santé de la région en accord avec les ARS, avec des solutions différenciées en fonction des régions? Les indicateurs nationaux révèlent des éléments très positifs, avec une augmentation du nombre de kinés de 18% en 5 ans, une augmentation de la densité des kinés aussi, de 9,2 pour 10 000 à 10,7 aujourd'hui, et aussi un rajeunissement de la profession, avec 51% des kinés qui ont moins de 40 ans aujourd'hui. Malgré un excellent maillage des kinés sur le territoire, la densité des kinés libéraux est très disparate selon les bassins de vie. Donc nous avons 99% de la population qui a accès à un kiné en moins de 15 minutes, sauf dans les zones de montagne, en Corse et en Guyane. Mais le délai d'attente pour les prises de rendez-vous, eux aussi très disparates et non pris en compte dans le calcul de l'APL. APL, ça veut dire accessibilité potentielle localisée. C'est un indicateur synthétique qui permet de mesurer une certaine adéquation entre l'offre et la demande sur les territoires. Il s'exprime en équivalent temps plein, c'est-à-dire accessible pour 100 000 habitants. C'est à partir de cet APL que l'on calcule le zonage des kinés. Dans toutes les zones surdotées d'Auvergne-Rhône-Alpes que nous avons demandé, l'offre de soins n'est pas adaptée à la demande. C'est-à-dire qu'on a des délais de prise en charge qui sont à 91 ou 12% supérieurs à, je crois, ces 15 jours. Cette carte, c'était pour montrer qu'il y avait partout en France, finalement, des zones avec une densité qui diminue et des zones avec des densités qui augmentent. Et c'était dans les zones où on avait une densité qui diminue et une zone sous-dense où il fallait faire attention, et inversement. On a fait aussi le constat d'une progression de la consommation et de l'activité des soins de kiné, notamment par le vieillissement de la population, de l'augmentation des maladies graves et chroniques, et de ce fait de l'augmentation de l'activité moyenne des kinés de 7% par an, ce qui montre bien une inadéquation entre l'offre et la demande de soins. Donc, Mme Reynaud a proposé 3 leviers pour améliorer l'accès aux soins. Le premier, c'est l'aménagement du territoire pour une meilleure attractivité, des aides incitatives, un zonage conventionnel, le soutien des élus, et aussi une coopération interpro, CPTS, MSP, pour améliorer les conditions de travail et éviter l'épuisement professionnel, et aussi favoriser l'accès aux soins à travers de nombreuses missions.
Plusieurs remarques ont été faites par les participants. Donc, ils ont fait les remarques que les kinés ne faisaient pas uniquement du soin conventionné et cela faussait les données. On pouvait avoir des hypoactivités conventionnées. On a un problème majeur des cantons-villes avec dans ces zones de fortes disparités et donc d'inégalité d'accès aux soins dans une même zone. Le problème du soi-disant équivalent temps plein dont les CPM ne tiennent pas compte. Zones intermédiaires sont souvent des zones sous-dotées. Tenir compte de l'âge de la population dans les bassins de vie, vieillissement dans les années à venir. Autre remarque, la disparité des prises en charge des patients selon les régions, avec des régions où les patients sont éduqués à la santé, ont l'habitude de venir en soins, des besoins de soins qui n'est pas pris en compte. Et là aussi, on nous a fait remarquer que l'éducation à la santé joue. Les populations qui vivent sur les littoraux sont habituées à consommer des soins plus que des zones rurales peut-être. Lorsqu'on évoque le littoral, par exemple, souvent la population âgée qui vient est une population qui vient des grandes villes et qui donc est très éduquée pour sa santé et donc a une forte demande de soins et donc la réponse sur le littoral est encore insuffisante malgré qu'il y ait beaucoup de professionnels. Une inéquité entre le centre-ville et le périurbain avec des flux importants de population. Et puis les patients qui réalisent leurs soins là où ils travaillent, mais pas là où ils habitent. Et un flux de kinés impliquant des déserts médicaux dans certains quartiers défavorisés. Ça fait remarquer le coût des loyers en grosse métropole qui crée des zones sous-dotées. Le prix des loyers me semble très important à prendre en compte dans l'évolution démographique. Dans les années qui viennent, ce sera vraiment, à mon avis, le fer de lance de la démographie. On nous a fait remonter aussi de quelle activité parle-t-on finalement avec les prises en charge à domicile, les spécificités. On peut avoir des zones avec des besoins de kinés experts. On crée des carences au détriment des soins dits classiques. Et inversement, le patient n'a pas accès à son besoin de kiné expert, même dans une zone surdotée. Et le calcul de l'ETP est factice et ne tient pas compte du choix d'activité du kiné, spécifique ou pas. Plusieurs propositions ont été faites. Pour les zones sous-dotées, un partenariat ville-hôpital pour un kiné avant de s'installer en libéral, de faire un internat à l'hôpital, un internat en libéral pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le principal problème qu'on a, c'est quand même la désertification à l'hôpital et dans les structures salariées. Et le problème, c'est que cette désertification, si on met ce plafond de verre au niveau de la démographie générale, pas au niveau seulement du conventionnel, on va encore plus accroître les inégalités dans les zones sous-dotées, mais en plus, on va encore plus rendre l'hôpital en termes de désertification. Proposition de rémunération, pas que pour les médecins, pour les kinés acceptant des stagiaires, des pistes d'installation pour les étudiants, surtout en milieu rural. Prise en compte de l'offre dans les établissements, les hôpitaux, les EHPAD, où les kinés pourraient sortir des murs pour faire le lien ville-hôpital et inversement. La maîtrise comptable entraîne une diminution des dépenses, donc la question se pose, veut-on rester uniquement dans le cadre conventionnel? Oui, je pense que c'est important qu'on soit beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas de problème de démographie. Par contre, comment on va financer le soin de kiné et pas que, comme je le dis une dernière fois, pas que le soin financé sécurité sociale en fait. La prévention nécessite une réelle prise en charge kinésithérapique, mais ce n'est pas remboursé. C'est une ouverture pour les finances du kiné, une approche pour une diminution des dépenses, car si on a une bonne prévention, on a moins de soins ensuite. Proposition de diligenter une enquête territoriale sur les besoins de soins à partir des questions sur l'accès aux soins. Lister les options alternatives à l'APL pour rééquilibrer le zonage, tenir compte des activités non conventionnées ou des activités spécifiques, de la nécessité de lister des options alternatives sur ce zonage à proposer à la CNAM. Je trouve qu'en France, il y a beaucoup trop de zones intermédiaires et il faudrait réviser le zonage et faire évoluer les choses. De mon point de vue, un zonage devrait être révisé tous les 6 mois. Donc en conclusion, on nous a fait remarquer qu'on avait besoin des kinés pour les prises en charge d'une population vieillissante, polypathologique ou pathologie chronique, prise en charge d'une population de plus en plus sédentaire qui entraîne des pathologies propres, prise en charge kinésithérapique pour la prévention, l'éducation thérapeutique, l'obésité. Cette prise en charge se doit d'être équitable sur tout le territoire. Donc, on n'a pas eu de remarques sur la limite à l'augmentation de la démographie des kinés, au contraire. Et à noter malgré tout que depuis son existence, le zonage a eu de légers effets de rééquilibrage pour l'offre de soins sur le territoire, par un ralentissement de l'exode des professionnels de santé dans les zones sous-dotées et une diminution de l'augmentation de la concurrence dans les zones surdotées. Si on n'est pas porteur d'un projet et de propositions auprès du ministère pour réguler cette démographie
Et derrière ces dépenses d'assurance maladie, on nous l'imposera un jour ou l'autre, soit sur les professionnels, soit sur le financement.